Hello, bienvenue dans une nouvelle vidéo et bienvenue dans une nouvelle histoire de gymnaste. Je suis hyper heureuse de vous retrouver puisqu'aujourd'hui on va s'intéresser au parcours d'une gymnaste belge pour la première fois. D'ailleurs c'est sur votre petite demande sur Instagram que je fais cette histoire de gymnaste et je sais pas pourquoi je ne l'avais pas fait avant puisqu'on ne va pas parler de n'importe qui mais on va parler de Nina Derwel. Donc j'espère dire son nom correctement une nouvelle fois. Si c'est pas le cas, dites-le moi. Et puis c'est quelqu'un que... Enfin, c'est une gymnaste que tout le monde admire, je pense, qui a juste un palmarès incroyable comme on va le découvrir. Et du coup, je suis trop heureuse de vous partager son histoire aujourd'hui. On est parti. À nouveau, et comme à chaque fois, je vous rappelle que je ne vais pas parler de tout son palmarès, je vais sauter 2-3 choses, puisque sinon on serait là pendant des heures. Nina Derwel est née le 6 mars 2000 à Saint-Tron, donc en Belgique. Son père, qui s'appelle Nico, était un ancien footballeur professionnel, et sa mère, qui s'appelle Marieke, jouait au handball et au tennis de table. Elle a commencé la gymnastique artistique dès l'âge de 2 ans, malgré le fait que dans son gymnase, il y avait une sorte de politique qui disait qu'il n'acceptait les enfants qu'à partir de 3 ans. À l'âge de 11 ans, sur le conseil de son entraîneur, elle va décider de déménager et d'entrer en internat pour pouvoir s'entraîner à Gand et donc avoir des entraînements plus hauts parce que son entraîneur avait senti qu'elle avait vraiment un haut potentiel. En 2013, elle va faire ses débuts internationaux puisqu'elle va concourir en France à l'Elite Gym Massilia, donc à Marseille. Elle a terminé 8e du concours général et elle a aidé l'équipe belge à terminer à la 7e place. En 2014, au championnat de Belgique en juillet, elle a terminé 5e du concours général. Ensuite, elle a participé à une rencontre amicale contre la Roumanie et la France. Et l'équipe junior belge s'est classée 2e derrière la Roumanie. Elle a donc été sélectionnée pour participer au championnat d'Europe junior. Elles ont terminé 6e dans la compétition par équipe. Et aux élites Gym Massilia de l'année 2016, elle a remporté la médaille de bronze au concours général, tandis que l'équipe belge a remporté la médaille de bronze derrière l'Italie et la Russie. Elle s'est également classée 5e au bar asymétrique et au sol. Donc déjà en 2014, alors qu'elle est que en junior, elle fait des résultats qui sont vraiment impressionnants. En 2015, au championnat de Belgique, elle va remporter la médaille d'or au concours général, au bar asymétrique, à la poutre et au sol, ainsi que la médaille d'argent au saut de cheval. Vous vous rendez compte de la compétition qu'elle a faite ? Ensuite, à la Flanders Team Challenge, elle a remporté la médaille d'or au concours général et a aidé l'équipe belge à terminer 2e. Sa toute dernière compétition junior était l'Elite Gym Massilia, à laquelle elle participait pour la 3e fois. Et elle a terminé 5e au concours général et au sol, et elle a remporté la médaille de bronze à la poutre. Elle rentre donc en senior en 2016, et en 2016, on a également les Jeux Olympiques. Donc bien sûr, c'est son objectif. Elle fait ses débuts seniors à l'International Gymnics où elle a remporté la médaille d'or par équipe et s'est classée 7e au concours général. Dans les finales par épreuve, elle a remporté la médaille d'or à la barre et la médaille d'argent à la poutre. En mars, elle s'est cassé la main alors qu'elle s'entraînait à la poutre et elle a raté du coup l'épreuve de test olympique, donc qui est le moment où on va pouvoir essayer de déceler quels athlètes on veut envoyer aux Jeux Olympiques. Elle est revenue pour les championnats d'Europe et l'équipe belge est terminée 9e du tour de qualification. L'équipe nationale belge a participé au championnat néerlandais et elle s'est classée 6e au concours général. Dans les finales par épreuve, elle a remporté la médaille d'argent au bar et elle a terminé 5e au sol. Donc comme j'ai dit, elle a raté le test olympique, mais vous vous rendez bien compte qu'elle avait de tels résultats qu'elle était obligée d'être prise pour les Jeux Olympiques. Et donc, malgré que ça lui ait fait une petite frayeur de rater ce test olympique, elle va bien être qualifiée en 2016, donc pour sa première année senior pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. Alors, pour les résultats pour la Belgique au niveau des Jeux Olympiques, du coup, l'équipe s'est classée 12e du tour de qualification. Elle a terminé 12e au bar asymétrique, donc elle a été la 3e réserviste pour les finales par épreuve. Elle s'est qualifiée pour la finale du concours général et elle s'est classée 19e. Donc voilà, elle n'a pas eu de médaille aux Jeux Olympiques. Par contre, première année senior, elle y participe et elle a quand même fait des bons résultats, quoi. On passe donc en 2017. Elle a concouru en tant qu'invitée du Dunkerque Gym au championnat de France top 12 et a aidé l'équipe à terminer 5e. Elle s'est classée 6e au concours général et à égalité avec Alison Lepin pour la médaille d'or au bar asymétrique. Au trophée de la ville de Jesolo, elle s'est classée 12e du concours général. Au championnat d'Europe à Cluj-Napoca, je pense que c'est dit comme ça. Elle a terminé 7e de la finale du concours général. Plus tard, lors de la finale au bar asymétrique, elle est devenue la première gymnaste belge à remporter une médaille d'or au championnat d'Europe. Elle a ensuite remporté la médaille d'or au bar asymétrique à la Paris Challenge Cup. Au championnat du monde, elle s'est classée 3e au bar asymétrique, ce qui a fait d'elle la première gymnaste belge à remporter une médaille au championnat du monde de gymnastique artistique. Elle s'est également classée 8e dans la finale du concours général. Après avoir remporté la médaille de bronze au bar asymétrique, elle a déclaré
Je suis vraiment contente de cette médaille, j'ai toujours rêvé d'avoir une médaille au championnat du monde et maintenant que je suis ici, ça me semble totalement surréaliste. Vraiment au bar, mais c'est une déesse. Et lors de ces championnats, elle va notamment innover en présentant un mouvement inédit au bar asymétrique qui a ensuite été baptisé The Darwell Fenton en référence à son nom à elle, mais également à celui de la gymnaste britannique Georgia Mae Fenton qui a également réalisé ce même mouvement lors de la même compétition. Donc c'est un mouvement qui a été inédit mais qui a été réalisé par ces deux gymnastes lors de la même compétition et donc il porte aujourd'hui le nom des deux gymnastes. En 2018, en mars, elle va obtenir la médaille d'or au bar asymétrique et la médaille de bronze à la poutre lors de la manche de Coupe du Monde de gymnastique à Doha. En mai 2018, elle est de nouveau sacrée championne de Belgique, senior cette fois-ci, battant au passage son record personnel au bar asymétrique. La même année, lors des championnats d'Europe à Glasgow, elle conserve son titre au bar asymétrique et décroche la médaille d'argent à la poutre. Non seulement elle brille au bar, mais maintenant elle se met aussi à briller à la poutre. En outre, lors des qualifications, l'équipe belge dont elle fait partie se classe 3e, en bonne position pour obtenir une médaille au concours par équipe. Mais l'encadrement décide de déclarer forfait pour la finale pour limiter les risques de blessures puisqu'il y avait les championnats du monde qui arrivaient et que ces championnats du monde pouvaient les qualifier pour les prochains Jeux Olympiques. Lors de ces championnats du monde donc, qui ont lieu à Doha, elle va se qualifier pour les finales individuelles de la poutre, du concours général et des barres asymétriques. Et au niveau des barres asymétriques, elle va terminer en première position devant Simone Biles qui avait terminé première de toutes les autres épreuves de qualification. Et du coup, Simone Biles va qualifier Nina de vraiment incroyable suite à sa performance. Elle termine ensuite à la 4e place du concours général et lors de la finale des barres asymétriques, elle devient championne du monde de la discipline, ce qui correspond au premier titre mondial de l'histoire de la gymnastique belge. Lors de la finale à la poutre, elle va terminer à la 4e place. Grâce à ses succès, elle reçoit le trophée national du mérite sportif en novembre 2018, devenant la première gymnaste qui reçoit ce prix. En novembre 2018, elle obtient de nouveau la médaille d'or au bar asymétrique lors de la manche de Coupe du Monde de gymnastique artistique à Cottbus. Et peu après, le joyau du sport flamand, récompensant un sportif flamand s'étant particulièrement distingué au cours de l'année écoulée. Et elle reçoit également le géant flamand pour la seconde année consécutive. Et 2 semaines plus tard, elle sera nommée sportive belge de l'année. C'est beau de voir que elle est distinguée en tant que gymnaste en Belgique parce qu'elle fait des performances incroyables, mais même en tant que sportive, en tant que sportive en général, je veux dire, elle reçoit des distinctions et pas juste en fait, elle reçoit l'intérêt que ses performances méritent de recevoir. Je sais pas si je suis claire. En 2019, en mars, elle a participé à la Coupe du Monde de Doha où elle a remporté la médaille d'or au bar asymétrique et la médaille d'argent à la poutre. En avril, elle annonce qu'elle renonce à participer au championnat d'Europe puisque son objectif est avant tout d'aider la Belgique à se qualifier lors des prochains championnats du monde pour les Jeux Olympiques. En octobre, donc, elle va participer à ces championnats du monde qui ont lieu à Stuttgart et elle va aider l'équipe belge à se placer à la 10e place du classement par équipe, ce qui fait que l'équipe ne va pas atteindre la finale par équipe des championnats du monde. Par contre, ils vont bel et bien être qualifiés pour les prochains Jeux Olympiques, donc ce qui était leur but. Individuellement, elle s'est qualifiée pour les finales du concours général, des barres asymétriques et du sol. Lors de la finale du concours général, elle a terminé à la 5e place, mais elle a reçu le score au bar asymétrique le plus élevé de la journée. Et lors de la finale au bar asymétrique, elle a remporté la médaille d'or et donc elle a encore défendu son titre mondial. Elle est devenue la 5e femme de l'histoire des championnats du monde à défendre avec succès son titre au bar asymétrique. Par la suite, elle s'est retirée de la finale au sol et elle l'a expliqué en disant qu'elle avait eu pas mal de blessures aux pieds ces derniers temps et qu'elle voulait se préserver au plus possible pour les Jeux Olympiques. En 2020, nous avons le Covid qui arrive, notre amie Covid, et d'ailleurs elle a été touchée, voilà, elle a eu le Covid apparemment, ainsi que son compagnon, mais elle était asymptomatique, donc elle n'a pas eu de symptômes du Covid. Elle ne revient à la compétition qu'en mars 2021, lors de la compétition test interne belge où elle a remporté la médaille d'or du concours général et les médailles d'or dans les 4 épreuves. Donc je pense que là, ils ont voulu tester, les Belges, ils ont vu qu'elle était toujours là. Hein. En juin, elle a participé à la OCGEC Challenge Cup et elle a remporté la médaille d'or au bar asymétrique et à la poutre. Lors de cet événement, elle a fait ses débuts avec un nouvel élément au bar asymétrique qui porte aujourd'hui son nom. Au Flanders International Team Challenge, elle a terminé 4e au concours général et a aidé l'équipe belge à remporter la médaille d'argent derrière la France. Et elle a remporté la médaille d'or au bar asymétrique. En juillet 2021, elle a été sélectionnée pour représenter la Belgique aux Jeux Olympiques d'été de 2022 Tokyo. Et à ces Jeux Olympiques, elle a aidé la Belgique à se qualifier pour sa première finale par équipe. Individuellement, elle s'est qualifiée pour la finale du concours général et des barres asymétriques. Donc là, je pense que vous pouvez imaginer, depuis ces derniers Jeux Olympiques, elle en a quand même gagné des médailles, surtout aux barres asymétriques.
l'espoir était là et elle, c'était vraiment son objectif. Enfin, elle a sauté plein de compétitions pour être sûre de se préserver pour les JO. Là, elle sait pourquoi elle est là. Dans la finale par équipe, la Belgique va terminer 8ème, ce qui est déjà énorme aux Jeux Olympiques. Et en individuel, elle s'est classée 6ème dans la finale du concours général. Et lors de la finale au bar asymétrique... Faudrait que je mette un petit son de tambour, sinon ça va être particulièrement ridicule. Elle a terminé première et elle a remporté la médaille d'or pour la Belgique. Elle a donc été nommée pour la 3e fois la sportive belge de l'année. En 2022, elle revient à la compétition au championnat du monde de 2022 à Liverpool, où elle va aider l'équipe belge à terminer 11ème lors des qualifications. Et individuellement, elle s'est qualifiée pour la finale des barres asymétriques. Et lors de la finale par épreuve, elle a remporté la médaille de bronze. En 2023, elle était censée participer au championnat du monde à Anvers, mais malheureusement, elle va se luxer l'épaule, ce qui va faire que elle est obligée de se reposer. Et donc, elle va rater cet événement-là. Et maintenant, pour vous parler un petit peu de sa vie plus privée, on va dire, de ses études et autres, elle étudie l'événementiel en ce moment à l'Université des sciences appliquées à Gand, donc en Belgique. Elle parle 3 langues, donc elle parle le néerlandais, l'anglais et le français. Je trouve ça incroyable, les gens qui parlent autant de langues, j'adore. Et à savoir qu'après les Jeux Olympiques de 2020, elle a participé à Danse avec les stars en Belgique et elle va remporter Danse avec les stars, ça c'est quand même la grande classe. J'aimerais trop qu'il y ait, genre aussi en France, il y ait des gymnastes qui participent à Danse avec les stars. J'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est tout ce que j'avais à vous dire au sujet de cette incroyable gymnaste. J'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va continuer à faire et puis j'adore la regarder au bar, c'est tellement beau ce qu'elle fait, genre ça me... Enfin, sur les autres agrès aussi, mais les bars, c'est quand même... Bref, je vais vous laisser là-dessus. N'hésitez pas à me dire s'il y a d'autres histoires de gymnastes que vous aimeriez voir. Et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous!